Je m'appelle Coraline Bergeron et je suis en équipe de France para-badminton. Par rapport à mon parcours, j'ai commencé le badminton, jeune, quand j'étais, au collège, en UNSS et j'ai très vite accroché avec le sport donc du coup, j'ai décidé de m'inscrire dans un club. Donc avant, j'avais pas du tout l'optique, du haut niveau, c'était, juste ma passion, faire mes entraînements et c'est vraiment depuis l'agression que là, je me suis fixé, l'objectif, du haut niveau. Pourquoi le bad? Parce que, j'ai très vite accroché. Enfin, avant, j'ai fait du tennis de table, après j'ai fait du tennis. En fait, j'ai toujours été dans le sport de raquette et j'ai décidé de vraiment m'accrocher, au badminton parce que c'est un sport qui est assez complet, physique, pas mal cardio et ça permet de se dépenser, se défouler, plein de choses. En fait, à ce moment-là, je faisais mes études donc à la fac de Poitiers et vu que l'IGUG, c'est à côté, j'ai fait ma première année j'ai fait une année au club de l'IGUG. Ma coach à ce moment-là, c'était, Élodie, Philippono, donc qui est, licenciée au club de l'IGUG. En fait, elle venait, à la fac pour faire mes entraînements entre midi et 2 pour essayer de concilier, les cours, les entraînements et c'est vrai que c'était, une période assez sympa de m'entraîner avec Élodie donc d'ailleurs je l'embrasse très fort. Avant l'événement, quel bilan tu en tires? C'est une belle, découverte, on va dire. Avoir subi, quelque chose comme ça et puis, voir aujourd'hui où j'en suis arrivée, c'est quand même un très beau chemin. Donc, c'est vrai qu'il faut que je sois assez fière de ce que j'ai fait. Donc, c'est vraiment un beau parcours, depuis le 20 juin 2017. Le 20 juin 2017, j'ai, subi une agression de la part de mon ex-petite ami. En fait, il m'a foncé dessus, volontairement avec sa voiture et j'ai été prise en sandwich entre ma voiture, et sa voiture et donc le choc a été, assez violent et je me suis retrouvée sous ma voiture. Donc après, il y a eu l'arrivée des pompiers. J'ai été héliportée directement à l'hôpital au CHU de Poitiers où, ils m'ont pris en charge, correctement et puis, grâce à eux, là, j'en suis là aujourd'hui, je suis encore en vie. Ouah, bonne question. Ça a été un peu compliqué parce que du coup, suite à l'opération, en fait, ils m'ont mis en coma artificiel parce qu'apparemment les douleurs étaient trop importantes, donc j'étais dans le coma pendant 8 jours. Et donc déjà se réveiller du coma, ça a été, un peu compliqué. Enfin, j'étais, perturbée, de toute façon avec les médicaments qu'ils nous injectent, j'ai eu des hallucinations pendant 3 jours. Donc il a fallu que je me remette un peu de mes émotions. Je comprenais pas trop, enfin je suis où là? Et au fur et à mesure, avec mes parents, ma famille, enfin ils m'ont expliqué et j'ai pris conscience, des choses, que j'étais pas passée loin, mine de rien, de la mort. Donc après il y a eu le centre de rééducation à Niort, donc ça a permis de faire couler, les choses facilement. Ce qui m'a donné la force, c'est que, le bad ça a toujours été ma passion et je voulais absolument, continuer à faire du badminton, donc même avec une jambe en moins. Et justement, ça a été au centre de rééducation que je me suis fixé, l'objectif de faire les jeux et c'est clairement ce qui me booste depuis le début et c'est une nouvelle aventure qui s'offre à moi donc je saisis l'opportunité et puis c'est juste incroyable maintenant ce que je vis depuis mon entrée dans le para. Moi, le deuil de ma jambe, oui, il est fait, parce que je me suis toujours dit que, elle est coupée, donc elle ne repoussera pas. Donc il faut que je fasse avec et puis, c'est vrai que le para-bad, ça m'a quand même aidée à accepter rapidement mon handicap et puis, ça m'a forgée, c'est ma force, je vis un truc, incroyable et je sais pertinemment qu'en valide, j'aurais jamais eu la carrière que j'ai là actuellement, donc c'est vraiment le côté positif de l'histoire.
Un message à faire passer, ça serait peut-être plus envers les personnes en situation de handicap. Quand je suis passée au centre de rééducation, forcément, il y avait d'autres personnes en situation de handicap et j'aimerais leur dire que, la vie s'arrête pas malgré le handicap. On peut quand même faire des choses, faire de belles choses, que le sport est un très bon outil justement pour nous dépasser, découvrir notre nouveau corps. Modifié et justement appréhender notre nouvelle vie et que le handicap n'est pas une fin en soi. C'est vrai qu'au tout début, j'étais, collectif France, j'étais pas encore en équipe de France donc je m'entraînais à mon club donc du coup maintenant au BCHP, donc à Vouillers. Et ça fait maintenant 2 ans que je m'entraîne en structure de haut niveau. En fait, depuis qu'ils ont annoncé que ma catégorie allait intégrer les Jeux à Paris, c'est là que j'ai intégré donc le Krebs à Talence. Et donc forcément, c'est une structure de haut niveau donc, qui permet voilà, de performer, de bien progresser. Donc pas mal d'entraînement, des séances de BAD tous les jours, séances de prépa physique, séances de prépa mentale aussi, très, très important pour un projet sportif. Et toujours les études à côté, donc faut réussir voilà, à concilier le double projet. C'est pas toujours facile, j'avoue. C'est un peu fatigant, voilà, les révisions, les cours, les entraînements, les stages, les déplacements à l'étranger. Donc après c'est un coup à prendre et puis voilà, il y a des aménagements qui sont faits avec la faculté pour justement nous permettre de nous libérer du temps et moi, du coup, en fait, j'ai passé ma L3 sur 2 ans. Je l'ai aménagé pour pouvoir concilier les deux comme il faut. Alors, en février 2024, c'était les championnats du monde. Et c'était la dernière compétition donc, qui comptait pour la qualif pour les Jeux. Et donc, lors de cette compète, j'ai été battue donc, en sortie de poule, donc en 8e de finale. Et donc, pas face à n'importe qui parce que au tirage j'ai eu la chinoise qui est actuelle championne du monde. Donc c'est vrai que la chinoise c'est un niveau au-dessus clairement. Elle est plus forte que moi actuellement. Je vais pas dire mon dernier mot, mais du coup c'est la nouvelle championne du monde et que je me dis j'ai pas perdu contre n'importe qui donc c'est que partie remise. Déçue, frustrée, c'est plein de choses parce qu'en fait j'avais fait de ces jeux donc ma revanche sur la vie et quand on m'a annoncé que je ferais pas les jeux, c'était la grosse claque quoi. C'était pas qu'un objectif sportif, c'était vraiment un objectif en plus personnel. Ça allait être mes premiers jeux en France, c'était vraiment symbolique de plein de choses. Et c'est vrai que je me suis pris une grosse claque. J'ai eu du mal à réaliser, mais malheureusement ça fait partie de la dure loi du sport de haut niveau. C'est comme ça. Après je me dis malheureusement c'est pas Paris, et c'est pas Paris, ça sera dans 4 ans à Los Angeles. Donc là je repars plus déterminée pour m'entraîner à fond pour atteindre les qualifs à Los Angeles. Ce qui m'a manqué, je pense, c'est un peu d'aspect mental. J'ai encore pas tout le temps confiance en moi. Sur certaines compétitions, j'étais pas sereine. J'avais l'impression que je me battais aussi contre l'adversaire et contre moi-même. Donc c'est vrai que sur le terrain, avoir 2 adversaires, c'est compliqué. Donc faut que je continue à travailler cet aspect confiance en soi et aussi continuer à charbonner à l'entraînement. Parce qu'actuellement, il y a encore d'autres filles qui sont plus fortes que moi, qui ont plus d'années de BAD aussi dans les pattes que moi, notamment la chinoise par exemple, elle a au moins 20 ans de BAD. Donc je peux pas encore me comparer à elle, mais ouais, c'est un objectif. Ouais, c'est exactement ça. Ça fait 4 ans qu'on l'accompagne. Donc l'idée c'est de travailler sur du renforcement haut et bas du corps au vu de ses objectifs. Donc Parabad, championnat du monde, championnat de France,
Voilà, l'idée c'est de continuer à la renforcer, que ce soit sur le haut ou le bas du corps. Ouais, de l'emmener le plus haut possible, de la challenger parce que c'est ce qu'elle retrouve aussi en compétition. Et puis l'idée c'est qu'elle continue à prendre confiance en elle avec cet handicap là au niveau de sa jambe et puis qu'elle continue à performer en club et en équipe de France. Je leur souhaite des bons jeux, plein de courage. Je souhaite qu'ils fassent plein de médailles, parce que c'est en France, c'est à domicile, donc qu'ils fassent rayonner du mieux possible notre beau pays. Bah, c'est une fierté d'avoir le France dans le dos et de représenter son pays à l'étranger. C'est clairement une fierté, donc je suis fière de ça. Ça va être les championnats d'Europe, championnats du monde, voilà, des compétitions importantes et du coup à long terme, dans 4 ans, les prochains Jeux. D'autres passions, la prépa physique. Bon, important. Ça va avec la pratique. Mais forcément, en tant que fille, le shopping, tout ça, profiter des copains, sortir. Bon après, faisons attention, hein, effectivement, mais voilà. Profiter, c'est bien. C'est ça. C'est important de prendre du temps pour soi et profiter de ses proches, ses amis, etc.